Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cet épisode, on va parler de liberté dans le couple. Et ça va se passer comme ça. Je vais vous donner pour commencer les problématiques des femmes qui se sentent pas libres dans leur couple. Donc vous allez voir tout ce que vous pouvez vivre au quotidien. Et je vais vous donner les 3 causes principales, les 3 racines du problème qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à gagner en liberté dans votre couple. Et enfin, je vais vous donner 8 solutions, 8 astuces, 8 conseils que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour vous sentir libre dans votre couple, pour être libre et en couple, parce que bien sûr c'est tout à fait possible. Alors on commence tout de suite avec la description du problème, donc les conséquences de ces femmes qui ne se sentent pas libres en couple. Le problème c'est que du coup vous n'avez jamais de temps pour vous. Vous êtes toujours occupé à gérer des choses, et principalement des choses pour les autres. Ce qui fait que, deuxième problème, vous ne supportez plus votre entourage. Donc très probablement, votre partenaire, vous ne le supportez plus. Les femmes qui ne se sentent pas libres en couple, qui ont la sensation d'être dans une cage, enfermées, sans liberté, elles n'aiment pas forcément beaucoup leur partenaire. Elles lui en veulent parce qu'elles ont bien la sensation que c'est à cause de lui, que c'est lui qui met les barrières à leur liberté. Du coup, vous êtes une femme qui a la sensation qu'elle ne peut pas vivre ses passions, elle ne peut pas faire ce qu'elle aimerait vraiment faire dans la vie, qu'elle passe à côté de sa vie. Et c'est tout ça, en fait, qui fait que vous en voulez à votre partenaire. Au fond de vous, vous lui en voulez parce que c'est à cause de lui, parce que vous êtes en couple, que vous n'arrivez pas à vivre la vie que vous aimeriez vivre. Et du coup, vous êtes une femme qui a la sensation qu'elle est enfermée et elle a la recherche constante de cette liberté. Comment je pourrais gagner cette liberté? Et à chaque fois que vous avez l'impression que vous la tenez du doigt, que peut-être, et hop, non, finalement, ça va pas être possible. Et à chaque fois que vous imaginez qu'il va y avoir une opportunité, une possibilité, où peut-être vous allez pouvoir vous sentir libre, et ben non, vous sentez, non, c'est bon, je suis de nouveau en cage, c'est pas possible. Et donc ça ne fait que confirmer le fait que vraiment dans ce couple, vous n'êtes pas libre dans votre couple. C'est des femmes qui en général du coup sont toujours en couple, ne sont jamais célibataires, même si elles se retrouvent à quitter leur partenaire très rapidement, elles se retrouvent de nouveau dans une autre relation où elles vont de nouveau avoir la sensation de ne pas être libres. Et vous avez du coup cette sensation, quand vous n'êtes pas libre dans votre couple, vous avez cette sensation en fait sans arrêt que les gens dépendent de vous. Vous avez toujours cette pensée au quotidien, quand vous agissez, quand vous faites tout, à chaque fois vous pensez pas pour vous pensez pour vous et pour l'autre. Et c'est pas en fait pour l'autre comme c'est mon conjoint, c'est mon partenaire, mais c'est pour l'autre comme si c'était un enfant. Comme si il faut que je pense à lui parce qu'il va pas être capable, parce qu'il va pas y penser, parce qu'il va pas s'en souvenir, parce que je sais qu'il faut que je fasse à sa place, parce qu'il va pas faire correctement. Et donc cette sensation-là fait que à chaque fois vous avez une charge mentale énorme et vous n'êtes pas capable de pouvoir du coup vivre la vie que vous voulez, vivre les passions que vous voulez, faire ce que vous voudriez vraiment parce qu'il faut s'occuper de cette espèce d'handicapé. Ok ? Donc ça, un peu grossièrement, bien sûr, c'est les problématiques que vous vivez probablement. Donc, je vais vous exposer les 3 causes principales. Donc là, quand je parle de 3 causes, je vais vraiment... j'ai fait tout le travail à votre place et je suis allée jusqu'à la racine du problème. Ça demande du travail. C'est ce que je fais dans mes accompagnements en individuel avec les femmes que j'accompagne pour leur permettre de vivre la vie sentimentale de leurs rêves. Les 3 grandes causes que j'ai pu identifier jusqu'à maintenant sont celles-ci. Donc la première, c'est que je dis que je veux être libre, j'ai la sensation d'être emprisonnée dans mon couple et au final, quand on voit la cause du problème, la liberté, c'est ma plus grande peur. Donc ça, c'était mon cas par exemple. Je clamais haut et fort partout que je voulais gagner en liberté, que je voulais être une femme libre, indépendante, autonome, etc. Et en fait, au fond de moi, c'était ma plus grande peur. Donc ça, pourquoi on a peur de cette liberté? Parce qu'on a peur de ne pas être capable de poser les limites. On a peur de jusqu'où on va pousser nos limites. On n'est pas sûr, on n'a pas confiance en nous, dans notre capacité à savoir poser les limites. Et qui dit liberté, ça veut dire qu'il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de structure, il n'y a plus rien. Si je suis libre, je peux tout faire, il y a tout qui est à ma portée. Et quand on n'a pas suffisamment de cette responsabilité, donc de ce cadre en nous, cette énergie yang qui va venir poser le cadre, eh ben on a peur en fait de cette liberté qu'on pourrait avoir, jusqu'où on pourrait aller. Et donc du coup, on va automatiquement se remettre dans un couple, attirer des partenaires qui vont venir comme nous cadrer, nous mettre des barrières, qui fait qu'on aura au moins la sensation de ne pas être libre, mais au moins on sait que les barrières, elles seront posées. Donc ça, c'est une première cause qu'il faut aller travailler. Ensuite, bien sûr, ça se travaille pour aller libérer tout ça, comprendre l'origine de tout ça. Ça se travaille et ça se libère, bien évidemment.
La deuxième chose, c'est que on reproduit un schéma. Donc en fait, ce sont des femmes qui se mettent en couple, qui très rapidement s'investissent dans cette relation qui est merveilleuse, etc. Et au bout de quelques années, elles ont la sensation qu'elles se sont sacrifiées dans ce couple, qu'elles ont tout abandonné pour ce couple, qu'elles font tout pour leur partenaire, que finalement leur partenaire n'est plus qu'un gamin. Et en fait, on se rend compte qu'elles reproduisent plus ou moins le schéma qu'elles avaient dans leur enfance. Donc c'était des femmes qui étaient capables d'être autonomes, qui étaient capables d'être libres, mais à partir du moment où elles se sont casées, où elles ont eu des enfants, qu'elles ont commencé à créer la famille, elles ont commencé du coup à prendre le modèle familial de la famille. Et donc elles rentrent dans cette espèce de case de la femme, elle est pas libre, ma mère elle était comme ci, comme ça, et puis moi je rentre un peu naturellement, je me mets dans ces rails-là. Donc j'ai accompagné notamment une femme, Aurélie, là-dedans, où elle avait eu une première relation où elle était comme ça, donc elle était enfermée, elle a quitté cette relation pour gagner en liberté parce qu'elle en avait marre de s'occuper de tout dans la maison, de tout gérer et d'avoir la sensation d'avoir un gamin à s'occuper. Et le jour où elle s'est remise en couple, c'était génial, c'était extraordinaire, etc. Et au bout de quelques mois, quelques années, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle était en train de nouveau de recréer le même schéma qu'elle avait eu avec son premier partenaire. Elle se remettait dans la case de la femme qui s'enferme dans la relation. Et donc l'idée, ça a été de comprendre que finalement, elle répétait sans cesse le même schéma. Et ce dont je l'ai accompagnée, c'est à sortir de ce schéma. Et donc elle est restée dans ce même couple pour ensuite ne plus reprendre le mauvais travers, mais d'être capable de, comme c'était encore suffisamment tôt, de ne pas reprendre ce travers-là et d'être capable de poser les bases d'un couple où c'est une femme libre. Troisième cause que je vois aussi, c'est des femmes qui disent qu'elles veulent être libres, qui veulent être libres dans leur couple et pouvoir s'épanouir dans leur couple. Elles sont en couple, elles sont pas heureuses, elles sont pas épanouies. Et elles sont pas faites avec des partenaires avec qui il y a très grande passion. Ou sinon, elles sont avec des partenaires, je vais vous l'expliquer après, mais elles sont, je vais vous donner l'exemple en fait d'une femme que j'ai accompagnée, Camille. Elle a été en couple pendant très longtemps avec une personne, peut-être plus d'une dizaine d'années, avec une personne, ils s'aimaient pas vraiment, mais elle restait. Et puis, elle n'était pas vraiment épanouie. Et puis, du coup, elle se sentait pas vraiment heureuse dans ce couple. Et elle n'était pas libre de vraiment pouvoir être qui elle voulait être. Mais elle restait, en fait, pourquoi ? Parce que elle avait peur de se retrouver seule. Donc là, c'est pas peur de la liberté, c'est plutôt peur de se retrouver seule. Peur de se retrouver face à elle-même. De vivre dans la solitude, d'être avec soi-même. Et donc, une fois qu'elle a quitté cette première relation, derrière, elle a dit « je veux plus de relations comme ça, tristounette, etc. Où je me suis pas épanouie, où il n'y a pas de flamme, etc. » Et derrière, en fait, elle n'a fait que enchaîner des relations qui ne duraient pas. Mais en fait, elle avait tellement peur de se retrouver seule qu'elle préférait être mal accompagnée avec des gens avec qui ça marchait jamais. Pourquoi ça marchait jamais ? Parce que inconsciemment, elle avait la peur, si je me mets en couple et que ça dure, je vais me retrouver enfermée dans une relation que je ne veux pas. Donc, sans arrêt, elle trouvait des relations, mais ces relations, ça tenait jamais parce qu'elle voulait pas être en couple. Inconsciemment, il y avait cette peur. Couple, ça veut dire manque de liberté. Mais en même temps, il fallait absolument être en couple parce que je veux pas me retrouver seule. Donc, voilà les problématiques que j'ai pu voir dans les accompagnements que j'ai faits ces dernières années. Les 3 grandes causes, en tout cas. Donc, maintenant, si on va voir un petit peu les solutions que vous pouvez en mettre en place pour transformer tout ça. La première chose que j'ai envie de vous dire, avant de vous donner toutes ces solutions, la première solution, c'est faites-vous accompagner. Parce que là, je vais vous donner des solutions pansements, c'est-à-dire, c'est des choses que vous pouvez mettre en place et ça va changer les choses dans votre vie. Mais vous ne serez pas allé voir l'origine du problème. Et à mon avis, en tout cas moi c'est comme ça que j'accompagne les femmes, c'est qu'on va à l'origine du problème, on remonte à la source et une fois qu'on a touché la source, on libère la source et naturellement en fait les solutions vous allez les mettre en place sans que je vous les donne parce que vous allez devenir une nouvelle personne et c'est vraiment ça qui est intéressant de faire quand on s'intéresse au développement personnel, qu'on a envie de devenir une nouvelle personne, libre, le genre de femme que nous on a envie d'être, dans le couple que nous on a envie de vivre, c'est d'aller travailler sur notre personne et d'aller trouver la source du problème. Ça, c'est la première solution. Faites-vous aider, faites-vous accompagner, faites un accompagnement pendant quelques temps et vous allez voir comment ça va changer votre vie. Deuxième chose, apprenez à rester seul. Aujourd'hui, peut-être que vous cherchez absolument à être seul, à être libre, mais en fait, vous avez peur de vous retrouver seul. Et quand vous vous retrouvez seul, vous dites youhouhou, et en fait, vous allez tout de suite faire des choses qui vont vous divertir. C'est-à-dire que vous n'allez pas rester avec vous-même parce que vous n'aimez pas ça, être avec vous-même. Donc vous allez vous divertir à gauche, à droite. Vous allez aller sur les réseaux sociaux. Vous allez aller faire les magasins. Vous allez regarder un film. Vous allez aller voir vos copines. Bref, vous allez vous occuper, vous allez travailler
vous allez faire des choses, en fait, vous allez vous occuper pour ne surtout pas vous retrouver avec vous-même. Donc apprenez à vous retrouver avec vous-même, mais en faisant des choses beaucoup plus calmes, des choses un peu méditatives. Ça pourrait être jardiner, ça peut être faire des choses beaucoup plus calmes avec vous-même. Ça peut être méditer, ça peut être prendre du temps pour soi, prendre un bain. Faites des choses pour vous. Apprenez à rester seul avec vous-même sans aller dans le divertissement. Troisième chose, apprenez à vous occuper de vous avant des autres. Apprenez à être la priorité numéro 1 de votre vie. Souvent, les femmes qui sont pas libres, elles se disent pas libres, mais en fait, elles s'occupent des autres avant d'elles-mêmes. Mais c'est plus fort qu'elles. Apprenez, et donc ça, il faut aller voir la source, bien sûr. Pourquoi je fais ça sans arrêt? Pourquoi c'est plus fort que moi d'aller m'occuper des autres alors que je me suis pas occupée de moi-même? Je le vois encore cet été, des gens qui te disent mais on n'a pas le temps de s'occuper de chez nous, c'est le bazar chez nous, c'est le bordel, etc. Mais ils ont passé leur été à s'occuper de leur belle-mère. Et chez la belle-mère, c'est tout beau, c'est tout bien rangé, le jardin est tout bien fait. Et chez eux, c'est le gros bordel. Mais ils s'occupent des autres avant de s'occuper d'eux-mêmes, vous voyez? Occupez-vous d'abord de vous-même. Apprenez à être la priorité numéro 1. Vous pourrez être de bons aidants pour les autres, vous pourrez être de bonne compagnie pour les autres, vous pourrez être la merveilleuse épouse que vous rêvez d'être si d'abord vous vous êtes occupé de vous. Imaginez la femme que vous pourriez être si d'abord vous êtes occupé de vous, si d'abord vous avez pris le temps de prendre un bon bain, de vous être relaxé, de vous être mis dans de belles énergies, d'avoir écouté une musique qui vous fait tellement du bien, de vous être maquillé, de vous sentir belle. Imaginez le genre de femme que vous êtes devant votre homme. Contrario, vous vous êtes levé et puis direct vous allez commencer à faire le lit, faire à manger, faire nanana, vous sortez, vous arrivez devant votre mari et là vous êtes encore en pyjama, les cheveux en pétard, la tête en vrac, etc. C'est pas les mêmes femmes, à votre avis. Un mari, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il aimerait au fond de lui? Même s'il va râler pour celle qui a pris du temps. Au fond de lui, il aime ce genre de femme. Parce que c'est une femme qui prend soin d'elle, qui se met en priorité, qui voit sa valeur, vous voyez? Donc, occupez-vous de vous avant de vous occuper des autres. Point numéro 4. Ayez des activités pour vous. Alors peut-être vous avez des enfants, c'est pas pratique, etc. Ce sera peut-être pas une activité à l'extérieur, ce sera un temps que vous allez prendre pour vous, pour vivre de vos passions. Si vous ne vous sentez pas libre, c'est que vous avez l'impression que vous passez à côté de votre vie, que vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire, que vous ne faites pas ce que vous rêveriez de faire. Même si aujourd'hui vous êtes dans une période de votre vie où vous avez perdu en liberté parce que vous avez des jeunes enfants, c'est ok, on accepte ce laps de temps, on a décidé de faire des enfants, on sait qu'on va perdre en liberté, mais prenez quand même une part de votre journée ou de votre semaine pour faire des choses que vous rêvez de faire, pour ne pas avoir la sensation d'avoir perdu 100% de votre liberté. Ayez toujours cette sensation que vous avez encore une part de liberté, cet espace où vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Ça peut être une routine, ça peut être une passion que vous allez faire dans ce moment-là, où vous allez vous faire ce que vous avez envie de faire. Ça peut être prendre un bain, ça peut être étudier des choses que vous avez envie d'étudier, ça peut être faire un sport que vous aimez faire, ça peut être voir vos amis parce que c'est ça que vous aimez faire, ça peut être ce que vous avez envie de faire. Point suivant. Apprenez à gérer des choses toutes seules. Souvent, les femmes qui veulent gagner en liberté pensent qu'elles sont capables de tout gérer, mais en fait, elles ont cette peur de se retrouver seules parce que la peur, la sensation, en fait, je vais pas être capable de gérer toute seule. Je suis pas capable, j'ai toujours besoin de cet entourage qui va comme me rassurer, qui va comme me faire du bien, qui va me dire que je suis une bonne maman, que je suis capable de gérer, etc. Faites un truc pour vous et dites à personne que vous l'avez fait. N'allez pas chercher la reconnaissance des autres en disant j'ai fait ci, j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et vous avez la sensation que les autres vont être reconnaissants même si vous le dites pas, parce que vous l'avez dit, etc. Faites des choses, gérez les choses de A à Z et ne le dites à personne. Juste vous, à l'intérieur de vous, ou écrivez-le vous, soyez fiers de ce que vous avez fait. Mais faites les choses pour ne pas chercher la reconnaissance de l'extérieur, mais pour chercher la reconnaissance à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de la reconnaissance des autres. On n'a pas besoin de vous dire que vous êtes une femme extraordinaire qui sait gérer tellement de choses, qui est une épouse extraordinaire. Vous n'avez pas besoin de tout ça. C'est vous qui devez vous le dire et prouvez-le vous en gérant des choses, vous, avec vous-même, sans aller chercher la reconnaissance des autres. Point numéro 6. Apprenez à dire non. Tout simplement. Vous avez l'impression qu'on vient vous accaparer et qu'on vous demande toujours plus et que vous ne pouvez jamais faire ce que vous voulez. Dites non. Et dites-vous oui à vous. Apprenez à vous dire oui. Et au début, ça va pas plaire. Et au début, on va vous dire que vous êtes qu'une égoïste qui pense qu'à sa gueule. C'est pas grave, il va falloir passer par là. Parce que si on vous le dit, c'est que vous le pensez probablement. En tout cas, il y a une part de vous qui y croit. Donc, apprenez à dire non aux autres et à vous dire oui à vous. Et ça va avec le point numéro 7 derrière, qui est accepter qu'on vous dise non.
Parce que les femmes qui disent oui à tout, qui disent oui à tout le monde, elles ont tellement dit oui, elles ont tellement un grand cœur, elles en donnent tellement, elles s'oublient tellement qu'elles attendent que les autres fassent pareil. Et le jour où il y a quelqu'un qui leur dit non, il a osé, franchement, comment il peut faire ça après tout ce que j'ai fait? Mais c'est vraiment tellement injuste. Mais les gens, ils pensent qu'à leur gueule. Au lieu de dire ça, vous allez vous dire, putain, j'aimerais tellement être capable d'avoir son culot. Et là, vous allez apprendre à faire comme l'autre. L'autre va devenir non plus une personne que vous allez critiquer, que vous allez juger, mais ça va devenir une source d'inspiration. J'aimerais tellement savoir faire ça. Puis vous allez vous entraîner à le faire et vous allez le faire. Apprenez à dire non aux autres. À peu dire, là, ça va pas être possible, je vais pas pouvoir faire ça pour toi. Ou sinon, la semaine prochaine. Mais là, pour l'instant, cette semaine, je suis occupée, j'ai plein de choses à gérer. Chérie, je pense que tu es tout à fait capable de le gérer. Ou demande à ton ami, peut-être qu'il pourra t'aider. Sinon, moi, c'est disponible. La semaine prochaine, on peut en parler si tu veux. Je peux t'aider, je peux... Vous voyez? Apprenez à dire non. Créez-vous comme des limites de l'espace. Et c'est vous qui allez devoir le créer. N'attendez pas que ce soit les autres qui disent « Va te prendre un bon bain, chérie, je pense que tu en as besoin. » Alors que c'est jamais le genre de discours que vous avez où vous n'avez jamais pris de bain de toute façon. On va pas vous dire de le faire. C'est à vous d'aller prendre votre place. C'est à vous d'aller poser vos limites. Dernier point, arrêtez de voir votre entourage comme un tas de gamins. Vos enfants, à partir du moment où ils sont suffisamment grands, votre partenaire, ce sont des personnes qui peuvent se responsabiliser. Laissez-les se responsabiliser, arrêtez de faire à leur place, arrêtez de croire qu'ils ne sont pas capables. Et même si aujourd'hui ils ne sont pas capables, ils vont devenir capables parce que vous allez leur demander d'être capables de le faire parce que vous n'allez plus le gérer désormais. Donc peut-être faites une répartition des tâches, parlez-en, communiquez, c'est pas du jour au lendemain je décide que j'arrête tout parce que fait chier, j'en ai marre, j'ai envie d'être libre. Bien sûr, il y a une discussion entre adultes qui doit avoir lieu, mais apprenez à créer ce nouveau climat de je suis pas la maman qui gère tout le monde, mais je suis un adulte et mon partenaire c'est aussi un adulte et ensemble on va gérer les choses de manière responsable entre adultes, on va se dire les choses gentiment, avec douceur, mais avec fermeté parce que maintenant il faut que ça change. Voilà, j'espère que tous ces conseils, ces précieux conseils vous permettront de gagner en liberté dans votre couple, de vous créer de l'espace pour ensuite être capable de faire ce que vous avez réellement envie de faire, que ce soit une passion, que ce soit un nouveau métier, que ce soit peu importe, que ce soit changer votre style, que ce soit prendre du temps pour faire des choses que vous aimez et que votre partenaire ne comprend peut-être pas, autorisez-vous à les faire. En tous les cas, je reste disponible. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.